La famille, j'espère que ça va. Juste, je vous rappelle un truc, c'est que demain, il y a le résultat du concours pour le petit virement de Noël. Après-demain, il y a le résultat du concours pour les deux montres. Et voilà, et je suis en train de voir avec Shiftech si on va pas lancer un petit concours juste avant Noël, genre là, dans pas longtemps. Donc ça, je vous dirai ça, mais je vous rappelle juste un truc, la famille, c'est que quand j'écris que c'est un concours gratuit, donc à 99,9% des cas, il faut toujours faire attention parce que bien évidemment, vous allez avoir plein de faux comptes qui vont se créer, qui vont essayer de vous envoyer « Salut, tu as été sélectionné ». Je sais que 90% d'entre vous, vous avez compris le truc. Du moment où c'est écrit concours gratuit et que je t'ai pas tagué dans ma story, bah t'as pas gagné. Tu vois. Et en fait, t'en as qui arrivent encore à se faire avoir aujourd'hui. Donc je vous en supplie, ne tombez pas dans le panneau. Il y a qu'un vrai compte, c'est le mien, et le compte que j'ai tagué quand je travaille avec quelqu'un. Sinon, il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre que nous vous contacte. Et il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit « Mais attends tonton, tu continues pas ta story lavage de voiture ?» J'étais bien lancé pourtant, mais je vous mens pas la famille, cette pizza là, elle m'a fait mal, hein. Elle m'a fait mal, frère. J'avais le cigare au bout des lèvres. J'ai dû rentrer en urgence à la maison. J'étais sur l'autoroute, fil de gauche, plein phare. Plein phare, frérot. Je suis rentré, frérot. J'étais plus moi-même. Du coup, j'ai fait l'intérieur, mais là, j'ai appelé la machine. Vous allez voir, arrêtez de se battre tout le temps. C'est incroyable. Ils se battent tout le temps, les Malinois, les machins. Non, Tosca, tu lui fais mal. Tu lui fais mal, Louloute. Tu lui fais mal. Voilà. J'ai dû rentrer à Don, frère. Donc là, j'ai appelé la machine. Il va venir comme un fou, frère. Et il va finir le boulot. Le boulot va être fait. Arrête de l'agresser. Putain, c'est dingue. C'est dingue. Regarde-le comment il le tire. Regardez. Et où est-ce que j'en profite aussi pour faire un message. Où est-ce que j'en suis de toutes les bagnoles. Là, franchement, la M3 E46, elle est pratiquement terminée. Le M5, bon, il y a 2-3 conneries à faire, mais il y a vraiment rien. Donc c'est ça aussi, je pense que la semaine pro, ça y est, c'est plié. Je suis en train de lui remettre juste les calandres d'origine parce que là, elles sont peintes en noir. Le bas de diffuseur, je suis en train de le remettre d'origine parce que celui-ci, il a les espèces d'ailettes que je peux pas me supporter. Donc en fait, la voiture, elle sera full origine à part l'échappement, mais il a une ligne Eisenman, donc ce qui est quand même mythique. Le 36, je la touche pas, elle est nickel. Si par contre j'ai recommandé les housses d'origine BM pour les sièges Cobra, ça je vais les mettre comme ça me fera 2 sièges neufs. Et le 92, j'ai absolument rien à toucher parce que là pour le coup frérot, une 92, 50 000 km, elle a rien. Et puis après les autres fatigues, j'y touche pas non plus. Et là je suis en train de voir pour d'autres voitures quoi. Là je suis en train de voir, je continue ma petite quête des M. En gros, je pense que la prochaine, soit ça va être un M5 34. Mais bon, ça encore, c'est compliqué. Et après, ça va peut-être être une E30, la M3. Y a à boire et à manger. Les prix, c'est n'importe quoi. Bah, c'est pas vraiment que c'est n'importe quoi. Mais c'est que les prix, c'est entre 50 à 110. Tu vois, donc il y a un moment où tu te dis, bon, payer 110 000 balles pour une caisse... de fatiguer du cerveau comme ça, c'est vrai que c'est bien, mais j'essaye quand même de trouver la pépite, tu vois. Ça, et après, alors je pense pas me taper un M5 V10, parce que je me le suis cogné quand même pendant des années à l'époque, hein, quand c'était sorti finalement. Là, j'ai pas la force. Du M5 V10, j'ai pas l'accroche, tu vois. Mais bon, après, le vrai souci, c'est que... On a raté le coche de l'époque où ces voitures ne valaient rien. Et vu tous les malus, vu que le marché de l'occasion va exploser l'année prochaine à cause de tout ça, bah en fait, tu vas te retrouver avec des bagnoles hors de prix de dingue. Et le pire, c'est que ça va se vendre. Tu vois, il y aura toujours, quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un pour acheter. Tu peux négocier. Mais je pense que la bonne époque des grands coups de fusil... genre des vrais coups de fusil sur une voiture, c'est plus possible. Enfin, c'est possible, mais ça va plus être aussi facile qu'avant, tu vois. Et ça, c'est un peu chiant parce que finalement, la personne qui aujourd'hui veut se faire plaisir, veut s'acheter une voiture, etc. Soit elle se retrouve avec le tout électrique qui à un moment donné est chiant, tu vois. Il y a du bon, à l'électrique, tu vois. C'est en termes de puissance, moi vous savez que j'aime bien
toutes les Tesla et j'aime bien les Porsche électriques, les Taycan et compagnie, tu vois. Mais à côté de ça, c'est très bien. Mais tu sais, j'ai l'impression, en fait, c'est atroce. J'ai l'impression qu'on veut toujours nous enlever nos couilles, en fait. Genre, tu sais, à un moment donné, enfin, on a envie un peu de faire ce qu'on veut, quoi. Tu vois, on n'est pas obligé toujours de nous imposer plein de trucs. On nous impose ça, on nous impose ci. En fait, c'est dégoûtant parce que le prix des... Enfin, t'as vu le prix des malus. Enfin, on va pas en reparler parce que ça y est, on l'a fait 700 fois et puis c'est le fer de lance de beaucoup de gens maintenant. Ils font que parler de ça, ce qui est très bien. Mais ça y est, moi j'en ai déjà fait le tour. Je trouve ça ridicule. Je trouve que oui, tu dois contribuer, ça c'est évident, d'une manière ou d'une autre. Mais frérot, à un moment donné, payer 50 000 euros de malus, stop quoi, tu vois. C'est hyper con, je trouve, parce que ça va forcer plein de gens justement à immatriculer leur voiture hors de France. Que ça soit le Luxembourg, que ça soit Andorre, que ça soit tous ces endroits, tu vois. Bah, il y a des sociétés qui bossent dedans, leur travail c'est d'immatriculer les voitures là-bas, tu vois. Et du coup, c'est ridicule parce que d'un côté, les gens se plaignent qu'il n'y ait pas assez d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, mais d'un autre côté, ils font tout pour que les gens, à un moment donné, ils aillent ailleurs. Enfin, c'est quand même dingue, tu vois. C'est quand même fou, en fait. Tu vois. Ce principe-là est fou. Je veux dire, à un moment donné, combien de personnes respectent tout à la lettre? Ça existe, tu vois. Mais la majorité, et je vous dis la vérité, moi j'en fais partie, c'est même pas une question d'oseille, c'est une question de bon sens à un moment, tu vois. Frère, à un moment, merde. En fait, tout est devenu super chiant et super compliqué. C'est dingue parce que moi, je vais parler avec des gens, tu vois, ils sont jeunes, ils ont envie de lancer leur entreprise, leur truc, leur machin. Et en fait, c'est dingue, mais on leur met des bâtons dans les roues avant même d'avoir commencé. Enfin, à un moment donné, tu vois, genre, tu sais, la personne, elle peut être remplie de bonne foi, remplie de bonne volonté, motivée à mort et tout ça, avec des très bonnes idées, parce que ça existe encore, hein, tu sais. Pas tout enfin, tout n'a pas encore été fait. Donc évidemment que tu as des bonnes idées qui peuvent arriver, tu vois. Mais en fait, on te nique avant même d'avoir commencé. Donc tu vas avoir une tonne de gens avec des putains d'idées, mais qui se font arrêter soit par les banques, soit par les assurances, soit par les impôts, soit enfin partout, tu vois ce que je veux dire. À un moment, tu vois, les gens, ils en ont plein le dos, tu vois. C'est... Après, moi, je les comprends. Et puis même, tu sais, c'est ce vieil arrière-goût de merde qu'on a depuis le confinement, tu vois. Tu sais, c'est un arrière-goût de merde qui veut pas partir, tu vois. Et puis, faut dire la vérité, les gens ont vachement changé. Euh, c'est compliqué maintenant parce que même les rapports, ne serait-ce que les rapports humains, déjà, tout est saupoudré de beaucoup plus d'animosité qu'avant. Déjà avant, c'était, voilà, t'as compris, mais là... c'est fou parce que parfois, en vrai, parfois, je vais parler avec des gens et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui leur passe par la tête pour arriver à penser comme ça? Tu vois? Et je me dis, bon, les gens, tu sens qu'ils sont à bout, tu vois? Ça, c'est dommage. Tu sais, ça force, tant mieux d'ailleurs, à vraiment se resserrer, resserrer certains liens familiales. Moi, je sais que depuis le confinement, justement, alors j'ai vécu un très bon confinement, hein. Je faisais mes vidéos, je faisais des scores de vues incroyables, tout se passait bien, tu vois, et puis j'ai toujours eu la chance d'avoir des grandes maisons avec des grands jardins, et moi je vis en famille, tu vois. Et ça, je pense que c'est très important. Et je m'entends bien avec ma famille aussi. Parce que, comme vous le savez, on peut pas choisir sa famille. Et voilà, il y a des cas de figure où c'est très compliqué et tout. Mais moi, ma famille proche, j'ai aucun mal justement à vivre avec eux, à partager des très très bons moments ou des très mauvais moments avec eux, etc. Mais c'est vrai que depuis le confinement, je me suis vachement écarté de beaucoup de gens, tu vois. Même de beaucoup de situations, etc. Et ça, mes abonnés l'ont vraiment compris. C'est pour ça que quand je faisais des rassemblements, il y avait 3 000 à 4 000 personnes à chaque fois. Parce que les gens savent que je suis pas le genre à être partout, fourré n'importe où, dans tous les trucs. En fait, si tu veux, moi j'ai la chance, c'est une chance,
de prendre les réseaux sociaux pas comme un travail, mais de prendre les réseaux sociaux comme, comme pas non plus une plaisanterie, parce que attention quand même, mais comme quelque chose, voilà, je fais ce que j'ai envie, et comme j'ai envie, tu vois. Et du coup, heureusement que je suis comme ça, parce que putain, je pense à tous les autres qui se cognent des gens qu'ils ne peuvent pas se supporter, et qui sont obligés de faire des grandes fellations. Ah, ça va, ouais, ça va. C'est terrible. Moi, je pourrais pas, frère. En fait, il y a des choses maintenant qui vont ça me dégoûte de faire. Et c'est du vrai dégoût, hein. C'est pas, je dis pas ça comme ça, je dis c'est du vrai dégoût, tu vois. Maintenant, finalement, je vais être hyper content. Par exemple, le moins j'ai besoin de faire des trucs futiles, plus je suis content. Tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est un kiff d'aller, je te dis une connerie, m'occuper de mes bagnoles. Attends, parce que j'ai un ro qui va sortir, je suis désolé. Oh, cette pizza de mort de faim, frère. Elle m'a niqué toute ma comptabilité, cette pizza. Elle m'a tout baisé. Mais voilà, ça veut dire que moi, je kiffe. Autant je peux adorer être à la maison, autant je peux kiffer m'occuper de mes bagnoles, autant, en fait, voilà, je suis plus... Cette phase, en fait, si tu veux, d'être tout le temps dehors, tout le temps avec des gens, tout le temps, ça m'est grave passé, en fait. Donc quand j'ai envie d'aller quelque part, quand les gens me voient quelque part, c'est que j'ai vraiment envie d'y aller, tu vois. Je me forcerai jamais. Vraiment jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ou quand je sens que je me force ou que j'ai pas envie, bah j'y vais pas, tu vois. Et ça c'est un de mes vrais points forts, c'est que je peux choisir de faire ce que je veux quand je veux et d'aller où je veux avec qui je veux, tu vois. Et ça c'est pas donné à tout le monde, donc du coup là, mais c'est vrai que ces dernières années, bah il y a plein de trucs que je ne fais plus. Et c'est pas le fait est de ne plus avoir envie, ou le fait est d'être beaucoup plus calme, ou le fait est d'être un vieux papy qui regarde fait entrer l'accusé en jouant avec sa bite parce qu'il s'ennuie, tu vois, sur le canapé. Ça peut m'arriver, hein, bien sûr.